Arnaud Zacharie, bonjour. Vous êtes Bonjour. économiste, mais du genre économiste militant. Si on ne vous connaît pas, 15 secondes de conversation suffisent pour comprendre que vous êtes de gauche. Et vous êtes le secrétaire général du CNCD 11-11-11, une appellation un peu énigmatique qui désigne la Fédération des ONG en Belgique. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi des petits oignons parce que vous voudriez que les migrants qui arrivent en Europe soient traités aux petits oignons. Vous lancez une grande campagne avec d'autres associations européennes pour une Europe hospitalière à l'égard des migrants. Vous réclamez quoi exactement ? On ne réclame pas grand-chose en fait. On réclame d'une part qu'on arrête de criminaliser la solidarité, c'est-à-dire les citoyens qui décident d'aider les migrants ou de les héberger. Et surtout qu'on respecte les droits humains fondamentaux parce que nous sommes le berceau des droits de l'homme en Europe, on ne cesse de le répéter. On a peur de perdre ces valeurs soi-disant occidentales. Or, si vous êtes migrant africain par exemple, que vous tentez votre chance vers l'Europe, vous allez constater que la violation des droits humains est très importante. On assiste à des vols très fréquents. Le nombre de viols de femmes migrantes est absolument insupportable. On a des réseaux mafieux qui profitent de ces migrants pour leur confisquer leurs papiers et les réduire à l'esclavage moderne. On a vu quelques scandales, mais le travail forcé est généralisé. Alors, une fois que ces migrants arrivent dans la mer Méditerranée pour la traverser, on a enregistré plus de 12 000 morts au cours des 3 dernières années. Et puis, s'ils arrivent en Europe, là, ils se retrouvent dans des grands hotspots que le HCR a lui-même qualifié de camps de détention en Grèce ou en Italie, puisque, selon le règlement de Dublin, c'est-à-dire le règlement sur lequel repose la politique d'asile de l'Union européenne, ce sont les pays d'entrée qui doivent assumer la charge des demandeurs d'asile, donc en gros la Grèce et l'Italie. Alors, vous parliez du délit de solidarité. Ça existe dans certains pays comme la France, mais pas en Belgique, par exemple. En Belgique, il y a un projet de loi qui est très polémique, sur ce qu'on appelle les visites domiciliaires. Donc, ce sont des perquisitions dans les domiciles de citoyens pour vérifier qu'ils ne cachent pas des migrants qui auraient reçu un ordre d'expulsion. Donc, on voit bien que c'est une mesure tout à fait disproportionnée, faire des perquisitions dans des maisons là où il y aurait éventuellement des enfants, etc. Donc, ça a soulevé un tollé non seulement dans la société civile belge, mais de la part de partis politiques de plus en plus nombreux. Donc c'est un sujet tout à fait d'actualité en Belgique également, même s'il y a eu en effet déjà des cas de criminalisation de la solidarité en France ou en Italie, par exemple. Alors regardez cette photo, c'est Emmanuel Macron devant le Parlement européen et il a lancé une idée, un programme européen pour soutenir financièrement les régions qui accueillent les réfugiés. Ça va dans le bon sens. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le programme européen de Macron est très bon en ce qui concerne la question du droit d'asile. Ce qu'il faudrait, c'est réviser le règlement de Dublin pour avoir une répartition équitable entre les États membres. Et là, on se rend compte qu'on a les États les plus radicaux pour refuser tout réfugié, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, emmené par la Hongrie de Viktor Orban, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie. Ce sont des pays qui n'acceptent zéro réfugié parfois, mais qui sont les principaux bénéficiaires des financements de l'Union européenne. Donc là, il faut un peu plus de cohérence. Évidemment, la difficulté, c'est que les décisions européennes se prennent souvent à l'unanimité et que donc il suffit que la Hongrie ou la Pologne disent non. Et d'autre part, quand on parle d'Emmanuel Macron, il faudrait qu'il garantisse une cohérence entre sa vision européenne et ses politiques nationales au niveau français, y compris en matière d'asile et de migration. On voit que malgré sa campagne électorale beaucoup plus ouverte, et évidemment que Marine Le Pen, qui était sa concurrente directe, on voit que les politiques qui sont menées en France sont du même acabit. Il y a un projet de loi asile-migration qui va restreindre les droits des demandeurs d'asile et qui va permettre en fait d'expulser des demandeurs d'asile beaucoup plus facilement. C'est ça, mais donc la logique est toujours la même. On va criminaliser les migrants alors que toutes les grandes institutions internationales, que ce soit l'OCDE, le FMI, nous disent que la population européenne vieillissant, ce défi du vieillissement, implique d'avoir non seulement l'accueil des réfugiés, mais aussi une immigration économique, ce qui devient un gros mot dans l'opinion publique européenne, alors que ces organisations nous expliquent que si on veut éviter la stagnation économique, de se retrouver avec beaucoup trop d'inactifs par rapport aux actifs, alors il faut avoir une politique migratoire cohérente. Et si on veut intégrer les migrants, alors il faut respecter leurs droits humains. Comment voulez-vous, si vous avez traversé l'Afrique, la Méditerranée, que vous avez subi vol, viol, travail forcé et que vous arrivez sur le sol européen, être dans les meilleures dispositions pour être intégré à la société européenne, je pense qu'on se tire une balle dans le pied très clairement et c'est pourquoi nous lançons cette initiative européenne. Alors, est-ce que le citoyen vous écoute? Parce que quand on regarde les élections,
En Italie, en Allemagne par exemple, on voit bien que le citoyen, l'électeur, vote pour des partis anti-immigration. Alors, est-ce qu'il est prêt, selon vous, à une Europe plus hospitalière ? Écoutez, ça dépend. Quand on regarde les résultats des élections en Allemagne, évidemment, il y a le parti d'extrême droite qui a pris une quinzaine de pourcents. Et qui a fait une entrée en force au Parlement. D'accord, mais ça reste quand même une minorité. Donc il faut voir, Mme Merkel, c'est son 4e mandat. C'est elle qui était la plus ouverte aux réfugiés. Donc si vous connaissez plusieurs représentants politiques qui ont été réélus 4 fois après une politique d'ouverture telle qu'elle l'a fait, c'est bien la preuve qu'on peut survivre politiquement tout en ayant une politique d'ouverture par rapport aux réfugiés. Maintenant, il est vrai qu'il y a une peur qui est diffusée dans l'opinion publique. Qui sait en Europe que les migrations ne sont pas néfastes pour l'économie, mais sont au contraire nécessaires. On ne cesse de faire la Suède. Exemple de la Suède, qui a des taux de croissance de plus de 4%, dont tout le monde envie la Suède au niveau économique, alors que c'est le pays le plus généreux, puisque en termes de réfugiés par habitant en Suède, la Suède est même plus généreuse que l'Allemagne, Allemagne elle-même que tout le monde a envie d'un point de vue économique. Alors, Arnaud Zacharie, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Je vous connais. Un dîner avec Orban, vous acceptez? Écoutez, oui, j'accepterai parce que d'abord, je suis un grand démocrate. Comme Voltaire, je pense qu'il faut, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je ferai tout pour que vous puissiez vous exprimer, ça c'est une chose. Et puis, je crois beaucoup en la confrontation d'idées. Vous savez que la Hongrie de M. Orban est le pays qui, d'un point de vue démographique, tout comme d'un point de vue des emplois qui ne sont pas trouvés par les entreprises qui offrent des emplois, donc pour lesquels il y a une pénurie de main-d'œuvre. Selon les 2 critères, c'est la Hongrie qui a le plus besoin d'immigration économique. Quand vous écoutez un discours de M. Orban, vous n'avez pas l'impression que c'est la Hongrie qui est la plus dépendante économiquement en Europe de l'immigration. Mais comment pourrait-on imposer à quelqu'un comme Orban le principe des quotas de migrants? On voit bien que ça ne marche pas. On ne peut pas accepter une Europe à la carte. On ne peut pas dire à la Hongrie, OK, vous avez le beurre et l'argent du beurre. C'est un tout. Donc, à partir du moment où on décide de coopérer dans un espace européen, il n'y a aucune raison qu'un pays comme la Hongrie puisse bénéficier allègrement des fonds structurels européens, mais qui, par ailleurs, refuse d'appliquer une décision que l'Union européenne a prise au niveau du Conseil. Quand on prend les relocalisations de réfugiés depuis la Grèce ou l'Italie vers les États membres, c'était une décision à la majorité qualifiée, certes, mais c'est le mode de décision démocratique de l'Union européenne. Donc, si l'Union européenne n'arrive même plus à appliquer ses propres décisions du fait de pays comme la Hongrie et de gouvernements comme celui de M. Orban, alors on va vers de très gros problèmes pour l'avenir de la construction européenne. Donc je pense qu'il ne faut pas y aller la fleur au fusil et dire clairement, si on est dans l'Europe, il faut en assumer toutes les responsabilités et garantir la solidarité avec les autres États membres. Arnaud Zacharie, merci d'être venu au bar de l'Europe. Et je vous ai servi des petits oignons. Je sais, c'est bête.